5 choses à faire pour survivre au bear market. C'est bon, le bear market est enfin arrivé, donc tu dois maintenant connaître les choses à faire pour survivre à celui-ci, voire même gagner de l'argent. Je vais donc te donner les étapes que j'effectue pendant le bear market. Si tu me découvres dans cette vidéo, ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore, donc si tu veux atteindre la liberté financière ou devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. On commence. La première chose à faire est de te fixer une stratégie d'investissement ou une thèse d'investissement pour savoir où tu vas, ce que tu fais, pour que tu ne te perdes pas ensuite dans des futilités qui ne respectent pas ton plan. Si tu t'étais dit que tu n'achèterais pas de shitcoin, tu n'achètes pas de shitcoin. Si tu ne dois pas acheter de NFT, tu n'achètes pas de NFT, même si tu as entendu parler des prochains CryptoPunks sur Twitter. Non, tu laisses passer et tu ne FOMO pas. Je sais. Ça peut être assez embêtant d'écrire une stratégie sur Word ou sur papier, mais c'est nécessaire. C'est la première chose que tu dois faire avant d'investir quoi que ce soit. Écrire une thèse d'investissement. Je vais bientôt te sortir une vidéo sur ma propre stratégie d'investissement. Active la cloche des notifications pour ne pas la rater. Une fois que tu as fini d'écrire ta stratégie, tu peux te féliciter. N'oublie pas d'écrire ce que tu ne dois pas faire, car on a tendance à l'oublier. C'est pourtant crucial pour ne pas faire n'importe quoi. Maintenant que tu as peaufiné ta stratégie et que tu sais quels seront les cryptos que tu vas acheter pendant les baisses, il faut maintenant les acheter. Plusieurs options s'offrent à toi. Soit tu fais un DCA programmé, tu achètes des cryptos de façon mensuelle, hebdomadaire ou journalière, qu'importe le prix. Si tu décides d'allouer 200 € de ton salaire tous les mois en faisant un DCA hebdomadaire tous les dimanches à 18 h, tu mettras donc 50 € toutes les semaines. Je te renvoie à la première vidéo de ma chaîne qui parle de l'auto-investissement, un investissement programmé sur la plateforme Binance. Si tu souhaites faire du DCA, je te recommande plutôt de faire un DCA par palier. Par exemple, tu décides d'investir 50% de ton capital dans le Bitcoin et tu disposes de 10 000 €. Tu alloueras donc 5 000 € dans le BTC. Le Bitcoin est actuellement à 22 000 €. Tu peux dispatcher la somme en 5 pour investir 1 000 € à la fois. Tu investiras donc 1 000 € lorsque le Bitcoin est à 22 000 €, 1 000 quand il est à 20 K, pareil à 18 K, 16 K et 14 K, ce qui lissera ton investissement à 17 000 €. Et si tu fais un combo des deux DCA, les rendements que tu pourras faire seront incroyables si tu as une stratégie long terme pour le prochain bullrun vers 2025. Et si tu as la flemme de faire tout ça, c'est assez dommage, mais tu peux très bien acheter d'un coup, poser 10 000 sur la table et tout investir de suite. La stratégie qui a le mieux performé sur le marché des cryptos est le buy and hold, c'est-à-dire acheter une crypto qui tient la route, bien évidemment, et attendre qu'elle prenne de la valeur. Comme quoi, il n'y a pas besoin de chercher très compliqué, le plus simple est souvent le plus efficace. Il a même été démontré qu'il est plus rentable de suivre cette stratégie plutôt que de jouer au pro trader, car une petite minorité des traders arrive réellement à battre le marché. Maintenant que tu as acheté tes cryptos, on peut passer à la troisième partie. Cette partie est cruciale si tu ne souhaites pas perdre ton argent durement gagné. C'est la sécurisation de tes cryptos. Ne les laisse pas tranquillement sur les échangeurs, c'est une grosse erreur. Surtout avec ce qu'on entend en ce moment, de grosses entreprises comme Celsius, BlockFi, Voyageur Digital ou encore Robinhood font faillite. C'est le revers de la médaille pour avoir pris trop de risques durant le bullrun. Et Sam Bankman-Fried lui-même, milliardaire et fondateur de la plateforme FTX, dit que ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Qui sait, si des plateformes comme Binance, KuCoin, Crypto.com ou Coinbase font faillite, les résultats seraient catastrophiques. C'est pourquoi tu dois absolument sécuriser tes crypto-monnaies en les plaçant sur un portefeuille décentralisé comme MetaMask ou XDeFi ou encore mieux, une clé Ledger. Tu seras assuré de ne pas perdre ton argent si une plateforme centralisée fait faillite. Toi seul seras le responsable de la perte de ton argent. Donc, tant que tu fais attention avec tes clés privées, tout ira bien pour toi. Dis-moi dans les commentaires si tu veux un tutoriel pour utiliser sa clé Ledger. Je compte sur toi, tu m'aideras à mieux référencer cette vidéo. C'est bon, tu as fait un plan d'investissement, acheté tes cryptos à d'excellents prix et sécurisé au maximum. Très bien, mais si tu es sur le marché crypto, c'est pourquoi? Pour la technologie? Non, je ne pense pas. Tu es là pour te faire un max d'argent, avoue-le. Je te rassure, moi aussi c'est la même chose, ça nous fait un point commun. Alors, comment gagner de l'argent pendant le bear market? Il y a plusieurs façons. Comme tu possèdes des crypto-monnaies, la meilleure chose à faire est de regarder lesquelles sont éligibles au staking pour ensuite les staker sur leur blockchain respective. Et le meilleur dans tout ça, c'est que certaines cryptos sont éligibles au staking avec la Ledger. C'est-à-dire que tu pourras gagner de l'argent et en même temps sécuriser tes cryptos sur ta clé Ledger. Ensuite, tu peux aussi prêter tes cryptos à d'autres utilisateurs pour gagner des intérêts sur tes prêts, mais attention, c'est plutôt risqué car cela se passe sur la DeFi, tu peux là aussi perdre tes fonds à tout moment.
Il y a beaucoup de manières différentes pour gagner de l'argent pendant le bear market. Avec la DeFi, en faisant du staking, du yield farming, participer aux assurances décentralisées, devenir un fournisseur de liquidités et bien plus encore. Je t'invite à creuser tes recherches si ce sujet t'intéresse. Tu peux aussi passer quelques trades de temps en temps si tu es bon dans le domaine, ça te permettra d'avoir plus de liquidités pour investir. La dernière étape pour survivre à un bear market est bien évidemment de te former. Pendant celui-ci, tout va au ralenti. Tu n'as plus besoin de courir partout pour essayer de prendre le dernier train, tout ça est terminé. Maintenant, c'est le calme qui est revenu. Tu as enfin le temps de te former pour le bull run qui va arriver, cela te permettra de ne pas refaire les mêmes erreurs et enfin atteindre la liberté financière, atteindre ce million tant rêvé et beaucoup plus. Mon objectif pendant ce bear market est d'accumuler le plus de compétences et de connaissances possibles et être prêt le jour où le Bitcoin dépassera son ATH. J'espère que tu feras la même chose que moi pour que ensemble on atteigne nos rêves et nos objectifs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Merci de t'abonner, de liker et d'écrire un commentaire pour me soutenir. Passe une bonne journée et on se revoit lundi prochain.